L'Institut congolais pour la conservation de la nature reste le seul et unique établissement public qui assure la gestion de la biodiversité en RDC. Cette institution fait malheureusement face à de nombreux cas de méconnaissance de la législation par des populations riveraines. La répression de ces dernières occasionne quelquefois des situations de violation des droits humains avec des conséquences sur les actions de la conservation. Dans les soucis de prévenir de telles situations, l'ICCN a mis en place une cellule des droits humains dans l'objectif non seulement d'évaluer, mais aussi et surtout de former, de vulgariser et de sensibiliser les parties prenantes sur la manière d'agir. Voilà qui explique la tenue de l'atelier sur les mécanismes de gestion des plaintes dans les aires protégées de la RDC que l'ICCN organise en collaboration avec GIZ. Lorsqu'on observe les situations comme les limitations inappropriées de nos aires protégées, l'expoliation des terres, quand on observe le phénomène de braconnage, on se dit tout simplement qu'il y a effectivement un problème. Ce problème-là, il se résume en quoi? Il se résume en une sorte de difficulté de gestion caractérisée par le manque de mécanismes qui puissent les gérer. La gestion des plaintes passe par plusieurs étapes, notamment la réception et l'enregistrement, l'analyse et la catégorisation, l'enquête, les traitements, le suivi, les recours dans les cas où l'une ou l'autre partie serait lésée et l'archivage. En représentant du directeur général adjoint Pêché, Jeff Mapilanga, directeur technique et scientifique de l'ICCN, s'est dit satisfait jusque-là du déroulement de cet atelier. Nous évaluons très bien, je crois que cette étape, c'est l'étape de prévalidation et qui constitue une étape fondamentale. Enrichir le draft ou le document qui est en circulation, qui pourra être consolidé de manière à être soumis à l'autorité de l'ICCN pour approbation et pour mise en œuvre. L'atelier sur les mécanismes de gestion des plaintes qui ouvre ses portes ce jeudi 23 juin va se clôturer le samedi 25 du même mois.